Hello les graines de joie, bonjour, bonjour et bienvenue dans notre vidéo 309 du défi Oser être soi. Et là, je fais une petite halte entre Toulouse et Montpellier. J'ai trouvé un petit coin de nature sur une aire d'autoroute. Qui l'eût cru, je suis sur une aire d'autoroute. Alors on entend peut-être un petit peu les voitures là-bas à l'extérieur, mais... voilà, puis envie de prendre le temps là, de me poser au soleil pour vous partager ce qui s'est passé pour moi là, les 2 derniers jours. Je n'ai pas fait de vidéo et j'ai envie de vous partager des choses qui sont peut-être un peu plus intimes me concernant et notamment, je dirais, le thème principal que j'ai envie d'aborder, c'est oser honorer les rendez-vous cosmiques. Et je pense qu'il y a des rendez-vous d'âme, des rendez-vous qui se présentent à nous. On dit oui ou on dit non, bien évidemment, puisqu'on a notre libre arbitre. Mais là, je sens vraiment qu'il se passe des choses qui sont... on va dire au-delà de moi en fait, et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Et j'avais pas forcément prévu de vous en parler, mais il y a eu tellement de cadeaux, tellement de belles choses, tellement de prise de conscience que waouh, je me dis c'est important de poser des mots, c'est important de témoigner de ça, c'est important de partager tout simplement, parce que c'est je le sens comme ça. Donc, j'en avais pas parlé cet été, mais cet été, j'ai rencontré effectivement un homme quand j'étais à Méché-sur-Gironde, là, et que je proposais mes ateliers là sur la joie. Et ça a été une rencontre assez furtive, c'est une rencontre qui a duré 3 jours. Et en même temps, très belle connexion, très belle rencontre. Une rencontre autour de je dirais majoritairement, le mot qui me vient, c'est autour de la sensualité, qui était très forte, et comme une reconnaissance d'âme en fait. On a vécu des moments très très forts pendant lesquels moi j'ai été dans les bras de cet homme, et je me suis mise à pleurer, reconnaissant, étant touchée par son âme, et reconnaissant que en fait on se connaissait déjà, et certainement depuis très longtemps, même si ça n'est qu'un ressenti et c'est pas forcément des mots que j'ai pu mettre à ce moment-là dessus. Et je dirais que là, à ce moment-là, au mois d'août, il y a eu un élan vers cet homme, un élan à vivre cette aventure, même si là encore le mental disait mais bon, enfin so what, ça sert à quoi, cet homme tu vas le voir 3 jours et puis après ça va t'apporter quoi, etc. Et il y a eu déjà des premiers cadeaux au mois d'août, qui était vraiment cette ce ressenti, ce toucher affiné, un beau cadeau d'affiner en fait mon toucher, d'affiner ma conscience par rapport à l'autre, par rapport à l'homme, et de vivre des moments d'intimité vraiment très forts avec lui. Et puis, la vie s'est déroulée. Je pensais pas effectivement forcément le revoir, puisque c'était pas forcément dans ma tête et dans mon mental, on va dire. Et puis il y a 15 jours, 3 semaines, cet homme reprend contact avec moi. Il habite à Toulouse. Et je trouvais ça assez rigolo, au clin d'œil de l'univers, puisque quelques jours plus tard, je partais donc en Ariège pour suivre cette formation de gouvernance organique dans laquelle je ne suis pas restée. Et je me dis, tiens, c'est rigolo,
on échange quelques SMS, on reprend contact par téléphone avec beaucoup de plaisir et puis voilà, une envie de se revoir qui est là. Et en même temps, j'avais pas envie de m'enfermer dans un rendez-vous. Je dis bon écoute, voilà, je me laisse porter par la vie et je verrai si ça se pose dans l'univers ou pas, qu'on se voit, que je monte à Toulouse, etc. etc. Et à un moment donné, voilà, il y a eu comme j'ai senti, j'ai vraiment senti cet appel dans mon corps à me dire ouais, il y avait quelque chose de joyeux, de pétillant, à aller le retrouver, même pour 2 jours et uniquement pour 2 jours. Et voilà, et la vie s'est organisée, s'est arrangée pour que je puisse aller sur Toulouse, donc mardi en début d'après-midi, après avoir déposé Armel à Montbrun, parce que bon voilà, on covoiturait aussi, il y avait une certaine forme de culpabilité à l'intérieur de moi, de me dire bon, et je vais laisser Armel, je me barre 2 jours pour aller voir un homme, etc. etc. Et en fait, voilà, j'ai mis un petit peu le mental de côté, et plutôt écouter ce qui battait là dans mon cœur. Et finalement, tout s'est merveilleusement orchestré. Armel, je l'ai laissé en Ariège, où il est resté 2 jours pour ensuite enchaîner avec un stage de chant d'une amie qui est sur Die et qui va ensuite pouvoir le ramener à Die lundi prochain. Voilà. Donc une organisation, on aurait voulu organiser ça, ça ne se serait pas déroulé mieux, on va dire. Et me voilà donc partie à Toulouse. Le cœur battant, ne sachant pas trop ce que j'allais y vivre, ce que j'allais quelque part y faire, en me disant, voilà, mon mental, là encore, avait envie de me détourner de ce rendez-vous cosmique, en me disant, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas, etc. Ça rime à quoi? Et puis, waouh, j'ai passé vraiment 2 jours extraordinaires avec cet homme, pour qui j'ai beaucoup de gratitude. Et d'abord, je suis arrivée dans une énergie toute vulnérable. Les 2 premiers jours de mes lunes, en plus. Donc évidemment, le mental, en plus, qui me disait, non mais bon, en plus, tu as tes lunes, pourquoi tu vas le voir, etc. Enfin, voilà. Et donc, ouais, je crois que je suis arrivée dans un espace de vulnérabilité vraiment qui était vraiment très très présent, et j'ai eu plaisir en fait tout de suite. Je me suis sentie très bien chez lui, une très belle énergie, et je me suis sentie vraiment accueillie en tant que femme par cet homme qui en définitive me connaît pas beaucoup. Voilà, on a passé 3 jours ensemble cet été, et uniquement 3 jours. Et il y avait, il m'ouvrait les portes de chez lui, m'accueillait chez lui. J'ai senti tout de suite que la connexion était à nouveau là entre nous. Et j'ai senti que je lâchais complètement prise pour le laisser quelque part aussi prendre soin de moi. Et c'est pour ça que je parle de vulnérabilité, parce que j'ai aussi, et la période des lunes, moi, me permet d'être beaucoup plus dans cette énergie aussi d'accueil de l'homme qui prend soin de moi, en fait. Et j'ai trouvé ça magnifique, j'ai trouvé ça très beau. J'ai été très touchée par son, sa prévenance, cette envie de prendre soin de moi, de me préparer à manger. Il m'a fait également un soin énergétique le mardi soir. C'était comme une évidence, en fait. Et je me suis allongée, il y avait sa bougie, il a partagé un soin qui a été très fort pour moi. J'ai ressenti plein de choses dans mon corps, et comme une grande ouverture, et il y a des choses qui se sont libérées au niveau du chakra de la gorge, au niveau du plexus solaire, voilà, et très très belle échange, mise en bouche, et puis retrouver cet homme, retrouver je dirais la douceur de sa peau, de sa sensibilité, en fait, qui me touche,
Voilà, c'est vraiment retrouver voilà, le plaisir de toucher, de caresser, de ressentir aussi. Moi, j'ai senti vraiment que mon corps était rentré en vibration en fait, au contact de sa peau, au contact de ses caresses. Et c'était waouh, 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 waouh. Je sens comment mon corps, en fait, c'est vraiment faire l'expérience de la beauté du corps et du trésor qu'est mon corps, en fait, qui se met à vibrer, qui ondule, qui est dans cette énergie de vie, et une énergie de vie que j'ose exprimer vraiment maintenant sans peur, qui est là et qui a besoin de juste sortir et de s'offrir en fait. Et hier soir, il s'est passé vraiment quelque chose d'extrêmement fort, je dirais au-delà de nous. Il s'est passé un moment je pense, de guérison, clairement, de guérison. Et là encore, je vais parler de quelque chose de transpersonnel, de guérison au niveau de l'homme, hein, dans un premier temps, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé à un moment donné. Je vais partager de manière assez authentique, simple, ce qui s'est passé. Hello Marc. Je vais partager de manière très simple, même si c'est pas dans mes habitudes et ça me fait sortir aussi de ma zone de confort, hein, d'en parler et de l'offrir au monde. Mais voilà, cet homme a été en amour pour mes seins, pour ma poitrine, mais comme rarement je l'ai vu en fait. Et il y avait quelque chose de toute façon, je sens qu'il y a un lien fort. Alors je ne sais pas si dans une autre vie voilà, il y avait des liens de parenté, des liens de mère et d'enfant, j'en sais rien, je le sens en fait. Et c'est comme si à un moment donné le fait de masser, d'embrasser mes seins, de réveiller cette zone à l'intérieur de moi, c'est comme si ça avait ouvert une nouvelle porte chez moi, dans mon corps, pour libérer quelque part l'amour. En fait, j'ai vraiment pris conscience avec lui en étant dans ses bras. J'ai pris conscience que ma poitrine était juste, était une émanation en fait de mon cœur, et que à travers mes seins coulait l'amour. L'amour coule dans ma poitrine, j'ai senti l'amour couler dans mes bras, dans mes mains. Alors c'est quelque chose que j'avais compris dans mon mental, mais que j'avais pas forcément intégré et vraiment vécu tel quel dans mon corps, en dehors des moments où j'ai pu, je dirais, allaiter mes 3 enfants, où oui, j'ai vécu à ce moment-là des moments de grâce, de connexion profonde avec mes enfants, mes petits, les yeux dans les yeux, et je sentais bien que cet amour maternel passait à travers le lait qui se donnait et qui était tété par l'enfant. Et je ne l'avais jamais vécu tel quel avec un homme, en étant dans les bras d'un homme. Et c'était waouh, super fort. Et là, d'en parler, je sens comment ça vibre dans ma poitrine, devant, derrière aussi dans le dos, comment ça vibre dans mes mains. Et je sens que ça a réveillé en fait quelque chose chez moi. Et cette porte qui s'est ouverte alors qu'on se caressait, qu'on faisait l'amour, c'est comme si il y a une connexion qui s'était établie avec d'autres énergies quelque part. Et j'ai senti que c'était une porte qui me permettait d'ouvrir pleinement mon être à l'énergie qui était présente, qui était en présence, et qui est venue quelque part me traverser. Et je me suis laissée traverser, et je crois que c'est la première fois que je me laisse complètement guider je dirais à 300% par l'énergie qui est là. C'est comme si j'avais été comme si j'avais été en transe en fait,
comme si c'était plus Virginie qui œuvrait, comme si c'était quelque chose de plus grand que moi qui œuvrait à travers mon corps. Et en suivant en fait mes ressentis dans le corps, les vibrations, en me laissant complètement aller à qui je suis en fait, en étant vraiment la femme que je suis, avec toutes ses multiplicités, toutes ses facettes, toute son énergie qui se déploie. Voilà, en me laissant guider, à un moment donné, on s'est retrouvés, voilà, j'étais au-dessus de lui, sur lui, les chakras qui étaient tous en connexion les uns avec les autres. Et là, waouh, un moment de pure grâce en fait, où il a vécu ouais, une ouverture de cœur en fait. Il me partage, waouh, je suis en train de vibrer l'amour en fait, je suis en train de vibrer l'amour, c'est dans mon cœur, mais c'est en train d'irradier partout, jusque dans mes pieds. Voilà, il me partageait ce qu'il était en train de vivre, ce qu'il vivait dans son corps avec sa sensibilité. Et moi en fait, j'étais là, j'étais dans toute j'irais l'intensité de ma présence, de mon être, comme si ce qui était en train de se vivre ne pouvait se vivre que dans l'instant présent et l'intensité de l'instant présent, en connexion. Moi je me sentais hyper alignée en fait, en connexion avec les énergies, je dirais divines, et en même temps ancrée dans la terre. Et à un moment donné je me suis entendue dire: je suis l'amour, je suis le canal dans lequel l'amour divin est en train de passer. Et en même temps lui me partageait ce qui se vivait dans son corps. Et waouh, quel cadeau, hein, quel cadeau. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose de très guérisseur en fait qui était en train de passer, comme si à travers moi, à travers mon corps, il y a un soin qui était en train de se donner et qui guérissait quelque chose. Énormément d'énergie, enfin voilà, le lit était trempé hein, de transpiration, parce que l'énergie qui était dégagée à ce moment-là était assez impressionnante. Et puis ensuite je me suis vue faire des gestes, des mouvements voilà, que j'aurais pas pu inventer, poser aussi ma tête sur son torse, comme voilà, c'est le mot, comme si je saluais un chevalier. Enfin voilà, c'est ça qui m'a traversée à ce moment-là. Enfin voilà, j'ai senti qu'il se jouait quelque chose de complètement qui me dépassait en fait, qui me dépassait. Donc grand moment de communion, je dirais, de communion, de connexion. Et ce matin, je crois qu'il s'est passé, voilà, j'ai pu aussi mettre des mots avec lui sur ce qui s'était passé. Je pense que c'est vraiment ouais, un moment de guérison profonde. Et pour moi, quelque chose de transpersonnel à nouveau qui s'est passé, comme la semaine dernière dans l'église du Madasile. Je sens que ce qui s'est joué entre nous, c'est quelque chose de l'ordre de la guérison. Les mots sont sortis tout seuls ce matin, de la guérison de l'homme en fait. Et quand j'en parle là, j'ai une émotion qui monte. Je sens que c'est profondément ça, que c'est profondément vrai, que c'est comme si l'amour avait œuvré à travers moi, l'univers avait œuvré à travers moi pour réparer en fait tout le mal, hein, je dirais, que les mamans, sans le vouloir, ont pu faire à leurs enfants, en donnant pas l'amour qui était là, qui avait besoin de s'exprimer. Et je vois ô combien il peut y avoir de la souffrance chez les hommes notamment, tous ces petits garçons qui n'ont pas été aimés, qui n'ont pas reçu cet amour de la mère, parce que là encore c'est ce qui devait se vivre, parce que la maman voilà, n'avait pas conscience, et toute la maltraitance qui pouvait y avoir, qui a pu y avoir voilà, dans plein de foyers, que ce soit de la maltraitance verbale ou physique. Et je vois bien comment à un moment donné ça a bloqué l'amour en fait, ça a bloqué la circulation de l'amour
et notamment chez l'homme, et ce qu'on a vécu hier, j'ai senti que ça venait réparer ce truc-là, que ça venait ouvrir le cœur de l'homme, et je me suis sentie vraiment à ma place de femme, dans ma puissance d'amour, dans cette mission, je le crois, et voilà, et pour l'avoir à nouveau vécu pour une deuxième fois hier, que la femme est là pour aider l'homme à ouvrir son cœur, aider à ce que l'amour circule à nouveau entre les êtres, entre l'homme et la femme, qui est cette énergie puissante, cette énergie de vie qui se remette à circuler. Et c'est ce qu'on a vécu en fait hier, et waouh, quel cadeau, quel cadeau. Et ce matin, ce que j'ai posé comme mot, c'est, je sens bien que, parce qu'il était encore ce matin voilà, j'étais debout, il était assis, la tête sur ma poitrine, et je lui caressais la tête avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de tendresse, et je sentais bien que c'était ça qui s'était joué, comme si on était venu réparer toute cette douleur, ce non-amour quelque part. Et je lui dis waouh, je crois que ce qui s'est passé, c'est venu réparer toute la castration quelque part que les femmes ont pu émettre quelque part par rapport aux hommes. C'est vrai que de nos jours, on parle beaucoup du féminin qui est opprimé, qui est réprimé, etc. Le patriarcat, oui, c'est une évidence que c'est là. Et en même temps, je pense que les femmes et toutes les générations de femmes qui nous ont précédées ont aussi beaucoup contribué à ce que le cœur de l'homme se ferme. Et quand le cœur de l'homme est fermé, il est dans la colère, il est dans la frustration, il est dans la violence. Et que voilà, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre monde est là pour venir réparer tout ça, est là pour permettre à l'amour de circuler à nouveau entre les hommes, entre les femmes. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire aussi, c'est que ce matin, on a tiré ensemble, enfin on a ouvert mon livre « Les inspirations quotidiennes » à la page du 3 décembre, qui est la date d'aujourd'hui. Et le texte parle exactement de ça, en fait. Parle de la femme qui est là pour ouvrir le cœur de l'homme, pour incarner l'amour, pour offrir cet amour, offrir qui elle est, offrir cet amour, ouvrir le cœur de l'homme, et que cet amour puisse enfin à nouveau circuler dans le monde. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, voilà, cette synchronicité et cet éclairage avec les inspirations quotidiennes, et de le vivre et de l'avoir expérimenté voilà, au travers d'un moment de profonde guérison en fait. Et moi, c'est venu apaiser quelque chose aussi à l'intérieur de moi, de me dire ouais, je peux aussi moi aussi guérir ce qui s'est passé, guérir des lignées de femmes à travers mes propres choix, à travers le fait d'honorer ces rendez-vous cosmiques, d'honorer ces rendez-vous d'âme, qui pour moi, voilà, ce qui s'est passé, ça a un impact qui est bien au-delà de nos deux petites personnes. Je pense que ça a un impact dans le... Et là, en toute humilité, je pense que ce qui se passe aujourd'hui avec la vibration de la Terre, aujourd'hui, et ce qu'on traverse, je pense que toutes les actions, tous les actes qu'on pose, les uns et les autres, c'est autant de gouttes d'eau dans l'océan qui fait que, waouh, il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir s'ouvrir. Et ça me semble important de poser des mots là-dessus, parce que chacun, chacune, on puisse prendre conscience de cette puissance en fait qui est là à l'intérieur de nous, de cette puissance d'amour. Et en fait, voilà, j'ai aussi pris conscience que ma mission était aussi dans le fait d'accompagner les femmes là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire dans cette
connexion à mon intuition à travers le corps, hein. C'est vraiment mon corps qui me parle en permanence et qui me permet de me laisser traverser par l'énergie pour aller initier l'homme quelque part à l'amour. Et je crois que c'est la première fois, et gratitude pour ça, c'est la première fois que ça se passe avec une telle puissance. Voilà, là encore, c'est quelque chose que j'avais touché du doigt dans une autre relation. C'est quelque chose qui, je sens bien, qui s'installe à l'intérieur de moi depuis 2-3 ans, même 3-4. Cette puissance de la femme initiatrice, en fait. Et là, c'est la première fois que je le vis, en fait. Que je le vis vraiment en l'espace de quelques heures. Comment, à travers le fait, quand je suis positionnée dans ma puissance d'amour, ma puissance d'accueil, de lâcher prise, de recevoir, comment voilà, il peut se passer de tels cadeaux et de tels moments de guérison et voilà, qui sont extraordinaires, et comment l'amour ensuite peut circuler entre deux êtres. Voilà, on va certainement se revoir, mais je ne sais pas si, voilà, peut-être que notre histoire s'arrêtera là avec cet homme, et c'est ok, hein. Parce qu'en même temps, voilà, tout ce qui a été vécu, tous les cadeaux qui ont été, qui sont là, sont juste, pour moi, juste extraordinaires, en fait. Et ça me semblait important d'en témoigner pour que chacun, chacune prenne conscience de ça, et qu'on peut agir chacun, chacune dans nos vies aujourd'hui pour changer le monde. Béatrice, canal d'énergie, ouais. Peace and love. Alors après, je ne sais pas comment c'était vécu dans les années 68, mais il y a certainement quelque chose il y a probablement quelque chose de cet ordre-là, en fait. Et là, on est dans le profond respect de l'être, hein, de l'être humain, de qui je suis, moi, je te vois, en fait, je te vois, je te reconnais, je reconnais cet être divin qui est là devant moi, en fait, que ce soit homme ou femme. Et c'est marrant parce qu'il y a eu un élément déclencheur qui m'a permis de me mettre pleinement dans cette énergie, dans ce canal d'énergie, d'amour. Ça a été voilà, le fait qu'ils me mettent des mots aussi, qu'ils me reconnaissent dans ma multiplicité, qu'ils me reconnaissent dans le fait, voilà, il m'a dit je sens, tu es une femme libre, tu rayonnes, je te sens dans ta puissance d'amour. Enfin voilà, il me voyait, cet homme, il me voyait, et c'est comme si, paf, à un moment donné, ça a été un élément déclencheur pour ouvrir une nouvelle porte et amener cette énergie de guérison et cette énergie d'amour, en fait. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé. Et oui, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je raconte pas, etc. Donc j'ose raconter, j'ose témoigner de ce qui se passe de beau dans ma vie, hein. Et même si ça me concerne très directement, même si c'est très intime, et même si ça me met dans l'inconfort de partager ça, voilà, c'est ok, c'est ok. Et vraiment gratitude pour les prises de conscience, en fait, la prise de conscience que oui, la femme est connectée à son cœur, à cette énergie d'amour, et pour moi c'est ça, me reconnecter à mon féminin, et que ma poitrine en tant que femme est aussi l'émanation de mon énergie d'amour, et ça passe à travers mes bras, mes actions, mais également à travers mes mains, à travers mon toucher. Et ça, je pense que, voilà, à travers les massages, on peut le sentir. Mais voilà, j'ai pris conscience de l'importance de la poitrine, et de cette fascination, quelque part, qu'ont les hommes pour la poitrine de la femme.
Et ça vient peut-être de là, le fait que ce soit nourricier et que ce soit plein d'amour, en fait, tout simplement. Et moi, je trouve ça chouette, en tant que femme, de mettre ma conscience là-dessus, maintenant, à partir d'aujourd'hui. Prise de conscience que nous, les femmes, à plein d'endroits, on peut et on a castré les hommes. Et c'est tout simplement faire Ho'oponopono, c'est je suis désolée, pardon, merci, je t'aime, et se pardonner pour ça, parce que voilà, évidemment, on fait les choses avec la conscience qu'on a, et voilà, de mettre aussi la conscience sur ouais, je me pardonne, et je pardonne à toutes les femmes que j'ai été qui ont pu castrer ces hommes, et ça, à mon sens, c'est important aussi. Et prendre conscience que la femme, quand elle se remet dans sa puissance, et quand je parle de puissance, c'est sa puissance d'amour et d'accueil, hein, et pas la toute-puissance, la surpuissance, pas la manipulatrice, pas la femme tyrannique, mais la femme qui est pleine d'amour dans toutes ses cellules, et bien à partir du moment où je me reconnecte à ça, voilà, je peux devenir initiatrice et ouvrir le cœur de l'homme. Et je crois que voilà, c'est vraiment aussi la prise de conscience que je suis aussi née pour amener des femmes à cet endroit-là aussi, pour que ça se diffuse, pour que l'amour se sème, pour que l'amour se dise, pour que l'amour se voit, pour que l'amour ose s'exprimer dans le monde. Et que ce ne soit plus quelque chose de tabou. Et j'ai aimé dire je t'aime à cet homme ce matin. Et on s'est dit je t'aime, et c'est quelque chose que voilà, j'ai toujours aussi, j'en avais parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, j'ai toujours réservé le je t'aime à la personne avec qui je suis en couple officiellement, etc. Mais en fait je me rends compte, mais non, c'est pas ok, hein. C'est pas ok, l'amour il peut s'offrir, il peut se donner, et il peut circuler entre n'importe quelle personne. Et ce qui s'est vécu est beau, et je le reconnais et je l'honore. Et j'ai aussi pris conscience que voilà, la femme, que c'est important pour la femme, et je parle en mon nom bien entendu, hein, mais je l'avais déjà écrit il y a quelques jours. C'est à partir du moment où je suis cette femme sauvage qui est libre d'être, libre d'aimer, libre d'oser, et qui est reconnue et honorée par l'homme. Et je crois que c'est ça qui a déclenché quelque part tout ce processus de guérison entre deux êtres. Voilà pour toutes mes prises de conscience, et c'est bon de mettre des mots là-dessus, c'est bon de l'exprimer, de le dire. Donc oui, osons honorer ces rendez-vous cosmiques, hein, même si, voilà, sur le papier, je pouvais avoir de la culpabilité, je pouvais me dire mais oui, mais à quoi ça sert, c'est pas forcément un homme avec qui tu as envie de vivre, etc., etc. Et quand je vois ce qui se passe derrière, je me dis waouh, Virginie, merci d'avoir suivi ton élan, merci d'avoir suivi ton cœur, y compris au niveau de ton intimité, et de laisser, finalement tout cet amour sortir, s'exprimer et se libérer, hein, en définitive. Parce que je pense qu'on a libéré des choses, pas que pour nous deux, là encore. Il y a d'autres choses, je pense, dans l'invisible qui se libèrent et qui œuvrent. Voilà. Et puis, voilà, on a vécu aussi un grand moment de douceur hier soir avec l'eau, en jouant avec l'eau chaude, la douche, le bain, voilà, en étant encore dans cette sensualité, dans ce donner, dans ce prendre soin entre hommes et femmes, sans calcul, sans rien vouloir de l'autre, sans rien vouloir obtenir, mais en étant juste là, dans la présence l'un à l'autre, et dans la gratitude de ces cadeaux qui ont été offerts, hein, tout simplement.
Bon, eh bien écoutez, après toutes ces belles paroles, et je remercie ce magnifique pin parasol de m'avoir accueilli pour poser tous ces mots. Je vais reprendre mon petit camion, aller en direction de Montpellier, récupérer ma fille Roxane, que je n'ai pas vue depuis 1 mois. Et ensuite aller du côté de La Ciotat, voir mes parents que je n'ai pas vus non plus depuis un petit moment, voir ma 2e fille, mon fils qui arrive samedi. Voilà, ça va être des grandes retrouvailles d'amour. Et wow, j'ai hâte à nouveau de les serrer dans mes bras et de pouvoir laisser couler l'amour vers mes enfants, vers mes parents. Et voilà, de vivre ces moments de retrouvailles et de m'autoriser à les vivre en dépassant les règles, les conventions, les attestations, etc., etc., etc. Voilà. Je vous embrasse bien bien fort. N'hésitez pas à réagir, je ne sais pas, voilà, peut-être que ma vidéo est un peu longue. N'hésitez pas à poster vos commentaires, vos témoignages aussi. Peut-être que c'est des choses que vous avez vous aussi vécues et je trouve que voilà, on gagnerait à plus témoigner de ce genre de choses, que oui ça arrive, que oui ça fait du bien et oui le monde a besoin de ça, a besoin de ces ouvertures de cœur, de ces témoignages d'amour et de cet amour qui s'exprime tout simplement entre les êtres. Voilà, et je sens comme la vie m'emmène dans cette voie d'exprimer cet amour et d'incarner l'amour. Incarner l'amour. Il y a incarner la joie, et je pense que la joie, elle est là. Mais pour rentrer dans ma puissance vraiment de femme, c'est incarner cet amour à chaque instant, à chaque moment, et être dans cette intensité pour libérer ce qu'il y a à libérer en fait. Et je vois comment toutes ces interactions aident à rentrer dans une sorte de spirale vertueuse de guérison, de libération et de monter en vibration en définitive. Et là je me sens, je sens que mon corps est très très vibrant encore. Je sens que c'est quelque chose cette connexion à mon corps et à cette vibration, à cette énergie de vie, elle est en train de monter en puissance et de s'exprimer pleinement. Voilà. Et ça va aussi passer certainement par de la création, ça je le sens. Quelque chose qui va se créer, se mettre dans la matière. Parce qu'elle a besoin de s'exprimer, cette énergie de vie. Voilà. Et si elle ne s'exprime pas, elle s'exprime par la colère. Et toute cette colère qu'on peut voir aujourd'hui dans le monde, c'est cette énergie de vie qui est réprimée et qui ne s'exprime pas. Et que je peux aller exprimer en faisant l'amour, que je peux exprimer en étant dans un élan créatif de tout ordre. Voilà. Allez les amis, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien bien fort. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut éclairer d'autres âmes, d'autres êtres. Et même si c'est très personnel, voilà, maintenant elle est donnée en cadeau, donc elle ne m'appartient plus. Hein. Et si ça peut ouvrir d'autres perspectives, d'autres canaux, et ben c'est très bien et elle a le mérite d'exister. Voilà. Je vous embrasse bien bien fort, je vous fais des gros bisous et puis je pense que dans les jours qui viennent, j'irai certainement chanter quelques mantras sur la plage, dans la belle énergie de l'eau. Donc je ferai certainement des petites vidéos avec des mantras, même si le mois de décembre est arrivé et que j'avais dit que mon engagement était pour tout le mois de novembre, voilà, mais je sens que c'est encore là, cet élan à chanter, à partager et à élever notre vibration. Allez, je vous embrasse bien fort. Belle journée à tous, sous un beau soleil. Au revoir.